Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message général pour chaque signe astrologique. Alors pour ce message général, nous allons travailler avec The Green, le Normand, ici présent. Et nous compléterons avec un message, avec le petit oracle équilibrer ses chakras jour après jour. Donc pour voir quel chakra a besoin d'être équilibré, quel chakra a un message pour vous également. Bon, vous êtes prêts et prêtes à recevoir votre message? Oui, eh bien c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir ici quel est votre message avec The Green, le Normand. On va prendre 3 cartes, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Une carte, 2 cartes et la conclusion. Ici, on nous dit qu'ici, il y a une décision. On est en train de prendre une décision. Vous allez prendre une décision. Vous êtes en train de trancher par rapport à une situation. Alors, ça peut être dans une relation amoureuse. Je quitte ou je quitte pas cette personne-là. Peut-être qu'ici, il y a un choix à faire entre 2 personnes. Peut-être qu'ici aussi, il y a une décision à prendre au niveau professionnel. En tout cas, ici, oui, on est prêt et prête à couper. À couper aussi, j'ai envie de vous dire, l'herbe sous le pied d'une personne. Une personne qui peut-être pensait vous manipuler ou pensait peut-être... ici, vous avoir berné en tout cas, eh bien non. Ici, vous allez lui montrer que non, cette personne-là ne vous a pas trompé et vous avez vu clair dans son jeu. En tout cas, pour moi ici, avec ce champ, on parle d'abondance. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la décision que vous allez prendre, c'est une décision qui va être irrévocable. Vous ne reviendrez pas par la suite dessus. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ben... vous n'avez pas encore totalement tranché, vous allez trancher, vous allez vraiment prendre cette décision quand vous serez sûr de vous. Mais ici, avec la récolte, hein, on voit bien que ici on a récolté, alors c'est pas le blé, mais c'est du fourrage, hein, on a récolté l'herbe pour ensuite donner aux animaux si l'hiver est rude. En tout cas ici, oui, il y a une forme d'abondance. Donc cette décision va être bénéfique. Cette décision que vous allez prendre vous apportera des satisfactions, vous apportera une forme d'abondance dans votre vie. Peut-être pécuniaire, oui, mais pas forcément. Ça peut être aussi par la suite une abondance de rencontres, de bonnes personnes mises sur votre chemin également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, ici, on prend une décision. On va trancher ici pour justement avancer vers des décisions, avancer vers des projets également qui nous correspondent. Donc ici, ah bah écoutez... on tranche pour aller vers le succès. On vous dit que cette décision que vous allez prendre, eh bien c'est une décision qui va vous apporter du succès, qui va vous apporter de la stabilité ici. C'est comme si je prends une décision, par exemple, je prends la décision d'aller vers un nouveau départ. Je repars à zéro. Alors, peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais peut-être dans un domaine en particulier, vous repartez à zéro. Et vous allez, je repars à zéro pour m'épanouir. Je repars à zéro pour me sentir bien. Ici, je repars à zéro, eh bien oui, pour réussir ce nouveau projet, pour réussir tout simplement ma vie, pour être heureux et heureuse. Hein. Ça peut être ça également. Donc ici, je prends la décision d'être heureux et heureuse. Et en tout cas, bah, ça va fonctionner pour vous, amis Gémeaux. Bon, et ici, et oui, on va vers du changement. Ici, je prends une décision qui va m'épanouir pour aller vers du changement. Je mets cap vers une nouvelle destination. Je mets cap vers une nouvelle possibilité d'avancer également. Je mets cap vers un nouveau choix de vie, vers de nouvelles envies, de nouvelles passions, une nouvelle personne également, une nouvelle situation qui me correspond mieux et qui va m'aider véritablement à me sentir bien avec moi-même, qui va me sentir véritablement, vous allez vous sentir véritablement au bon endroit, au bon moment, et bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Oh, c'est plutôt très joli pour vous, amis Gémeaux. On commence bien ces petits messages. Allez, ici, quel est... Allez, écoutez, on va en prendre 2. Hein. Pas eu le temps de dire quoi que ce soit, c'est venu. Donc ici, eh bien, c'est le chakra du plexus solaire. Je laisse mon corps sourire. J'imagine des sourires se dessiner sur mes orteils, pieds, jambes, bras, seins, omoplates, joues, oreilles, yeux. Méditation facile. Donc oui, c'est une méditation. Fermez les yeux et imaginez des sourires sur tout votre corps. Et oui, ça va l'aider à se régénérer et ça va l'aider à se sentir bien, à être solaire également. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Donc, il y a peut-être un petit peu le plexus solaire à rééquilibrer. Donc, portez du jaune également, d'accord? Portez du jaune et puis vous trouvez sur YouTube des méditations
justement sur le chakra du plexus solaire, ça vous aidera à l'équilibrer. Et ici, nous avons, je me concentre sur l'ouïe. Donc ça date le chakra du 3e œil. Voilà, ici je me concentre sur l'ouïe. La musicalité est partout. Je me réjouis du chant des oiseaux et des feuilles qui bruissent dans les arbres. Je peux moi-même chanter ou faire de la musique en prenant simplement du plaisir. Donc ici, oui, on est dans une reconnexion à soi-même, au plaisir, à l'épanouissement. On fait des choses qui nous permettent de nous sentir bien, qui nous permettent d'être concrets également dans ce que l'on a envie de créer, de ce que l'on a envie de vivre aussi. Donc oui, voilà pour vous, amis Gémeaux, ces jolis messages pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici. Quel est votre message? Oh, on parle d'amour. On parle d'amour. Oh, ben, il y en a 2. Ah, il y en a 3. Voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Donc ici, on parle d'amour. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Peut-être que vous avez rencontré une personne ici aussi. Récemment, avec qui peut-être on commence à apprendre à se connaître, on commence à sortir ensemble, on commence justement à faire des activités également pour créer une complicité, pour créer des souvenirs aussi, ou tout simplement on vous annonce l'arrivée d'une personne dans votre vie sentimentale, une future rencontre en tout cas. Ici, ça peut parler aussi des sentiments avec ses amis, avec sa famille. Il y a quelque chose en lien ici justement avec l'affectif, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment... ce sera l'affectif pour vous qui sera au cœur de vos préoccupations pour ce mercredi ou les jours qui viennent. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on nous dit, croyez, alors c'est quand même la bonne chance, c'est croyez en votre bonne étoile, hein, ici. La Luciole vous dit, garde espoir, crois en ta bonne étoile, crois en ta chance. Ici, on vous annonce, oui, croyez en votre chance, il y a une belle personne qui arrive, ou en tout cas, ce début de relation. Oui, cette relation est faite pour grandir, est faite pour évoluer, est faite pour avancer, d'accord, est faite pour durer. Alors, je ne vais pas vous dire si ça va durer pendant les 20-30 prochaines années. En tout cas, c'est une relation qui est faite pour durer au moins sur les 6 prochains mois, d'accord. Donc ici, oui, croyez en votre bonne chance. Ici, il y a vraiment une période heureuse qui s'annonce pour vous au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on va être bien avec une personne de notre cœur. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, les choses vont bien se passer. Ici, il y a vraiment un joli équilibre qui se met en place. Pour d'autres, et puis c'est une belle rencontre qui arrive également. Pour d'autres encore, ça peut être, oui, on se sent bien en harmonie avec les personnes de sa famille également. Tout va bien. Pour d'autres ici, c'est avec les amis également. Donc ici, oui, il y a une belle période qui vient pour vous, amis cancer. Une belle période de joie et de bonheur et de chance même. Donc ici, il va y avoir de la chance dans les sentiments, dans les relations amoureuses. Une nouvelle relation amoureuse qui pourrait être chanceuse, bien évidemment. Voilà pour vous, c'est plutôt pas mal. Et ici, écoutez, ici, oui, parce que, ici, parce que vous allez savoir vous affirmer, ou peut-être parce que vous avez su passer à l'action, vous avez su vous affirmer, d'accord? En tout cas, ici, on nous parle d'une relation amoureuse qui sera véritablement stable. Et ce sera une relation amoureuse qui sera pas dans la... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas dans la demi-mesure, ce sera pas une relation qui sera molle en fait, hein. Ce sera une relation qui sera pleine de peps, qui sera pleine de... oui, qui sera pleine d'envie en fait, d'envie de se dévoiler à l'autre, d'envie de partager ses passions, ses envies également. Donc ici, oui, il y aura une envie de passer à l'action, d'agir et oui, d'avancer ensemble. Donc ici, oui, croyez en votre chance. Ici, il y a une personne qui va avoir envie de connaître votre univers et qui aura envie de vous faire partager le sien. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien. C'est de bonnes énergies pour vous, amis cancer. Allez, ici, quel chakra? Ce chakra du plexus solaire qui est là.
Ici, on vous dit quoi? Je sais me ménager. Donc oui, sachez vous reposer également. J'ai le droit de quitter une personne ou une situation qui ne me convient plus. Je procède à un tri autour de moi pour mon plus grand bien. Donc ici, bah oui, parce que j'ai su faire ce tri ou parce que je vais faire ce tri, ici, je vais pouvoir attirer de nouvelles énergies. Je vais pouvoir attirer la chance. Eh bien oui, quand on se met au repos un certain temps justement pour réfléchir, est-ce que cette relation me convient? Est-ce que cette personne-là me convient? Est-ce que je continue ou pas dans cette énergie-là? Quel que soit le domaine, hein, ça peut être au niveau professionnel, avec une personne au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau amical. Donc ici, oui, je sais me ménager. Donc oui, il faut que je marque un petit temps de repos, peut-être pour prendre conscience si j'ai envie de continuer dans telle ou telle relation, quelle qu'elle soit. Donc ici, un temps de repos, c'est plutôt pas mal pour faire aussi du tri, pour voir si on est toujours en adéquation avec l'autre ou avec les autres. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions. Ici, quels sont vos messages? Un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Donc ici, on met peut-être quelque chose de nouveau en place. En tout cas, on a de nouvelles idées, on a de nouvelles envies ici. On retrouve aussi la joie d'avancer dans des nouveaux projets, la voie de s'ouvrir à de nouvelles énergies. Ça peut parler aussi d'un enfant. Peut-être ici, un enfant de votre entourage. Peut-être qu'ici, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on peut parler aussi de quelque chose qui n'est pas encore, qui est encore en réflexion, quelque chose qui est encore tout neuf. Hein. C'est un projet, peut-être que vous êtes pas encore lancé dans ce projet, vous réfléchissez encore de la manière dans laquelle vous allez vous lancer, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Lion. Donc ici, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous voyez quand ça peut vous parler, ou un enfant. Donc ici, ça peut concerner un projet immobilier, un nouveau projet immobilier. Je veux changer de maison, je veux peut-être acquérir un bien également. Ça peut concerner aussi un enfant dans une famille, hein. Un enfant ici qui a peut-être besoin de stabilité ou à qui... c'est un enfant qui a quand même une belle... qui est la joie de vivre en fait, hein. Ici ça parle d'un enfant, c'est un enfant qui va avoir la joie de vivre et qui arrive dans un foyer. Donc ici ça annonce l'arrivée d'un enfant au sein d'une famille. Alors c'est peut-être aussi une adoption, hein. Si vous étiez en cours d'adoption pour certains d'entre vous, ici on me dit que oui, il va y avoir un accord, ici un enfant qui va arriver au sein de la famille. En tout cas ici on parle de stabilité, oui, parce que je suis bien stable, parce que je suis bien ancrée. Ici je vais pouvoir me lancer dans mon projet. Donc ici dans mon projet d'adoption. Si c'est pour accueillir un enfant, ça peut être un projet aussi immobilier, parce que oui, je me suis renseignée, j'ai les finances qu'il faut également. Donc ici, je vais pouvoir me lancer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met, c'est un projet qui vous met en joie, qui vous apporte du bonheur, comment je pourrais dire ça, qui vous apporte un nouveau souffle en fait, hein. Vous êtes joyeux et joyeuse de vous lancer dans ce nouveau projet. En tout cas ici on parle bien de stabilité, vous êtes bien aligné, hein. Quel que soit ce projet ou que ce soit un rapport avec un enfant, il y a vraiment un alignement. On est bien aligné par rapport à ce que l'on a envie de mettre en place, par rapport à ce qu'on a envie de vivre, par rapport à ce que l'on a envie de créer également. Surtout, on est en harmonie avec tout ça. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Belle harmonie. Et ici, parce qu'on va passer à l'action, parce qu'on saura passer à l'action. Ici, ça peut parler aussi de l'aide d'un homme. Il y a un homme dans votre entourage qui va vous donner, qui va vous tendre la main, qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va peut-être vous aider à agir également. C'est peut-être un homme qui va vous aider justement à peut-être ici à mettre en place un objectif de vente ou un objectif à mettre en place votre projet, ou qui va vous donner les informations pour vous lancer dans quelque chose qui va vous aider à qui va vous aider à vous sentir bien. Oui, j'ai envie, qui va vous sentir. C'est comme si, oui, il y a une impulsion, il y a une envie ici. C'est quand les enfants sont curieux, qui ont envie d'y aller, mais vous allez y aller. Vous n'allez pas y aller n'importe comment. Ça pourrait être aussi de manière immature, mais non.
parce que je suis bien stable, ici, je vais pouvoir me lancer dans quelque chose vraiment qui me tient à cœur. En tout cas, ici, vous êtes soutenu, vous allez aider. Vous allez être aidé par un homme, d'accord? Un homme, quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui va rentrer dans votre vie, qui va être comme un soutien également. En tout cas, ici, oui, je passe à l'action. Je passe à l'action parce que je suis bien ancrée, parce que je suis bien stable par rapport à mon projet, par rapport à ce que je veux mettre en place. Donc ici, oui, les lions passent à l'action. Bah écoutez, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt pas mal. Allez, ici. Quel chakra pour vous? 1 million, un message pour vous. Et bon, on va en prendre deux. Il y a le chakra racine qui a voulu venir aussi. Chakra racine, ça parle d'ancrage, ça parle de stabilité, ça parle d'équilibre également. Hein. Je prends soin de mon chakra racine, donc travaille avec la couleur rouge 1 million. La couleur rouge, la couleur marron, la couleur noire. Portez du rouge, portez du noir et du marron, d'accord? Donc ici, oui, en portant déjà les vêtements, ça va aider votre chakra racine à être bien équilibré, d'accord? Je visualise la couleur rouge rubis ou cerise au niveau du plancher pelvien, tout en gardant les yeux fermés. Je peux poser une pierre rouge sur la zone, comme le jaspe. Oui, le jaspe rouge est une belle pierre d'ancrage également. Vous pouvez travailler aussi avec l'obsidienne, avec les pierres noires en général, l'obsidienne, l'onyx également, le jaspe rouge qui est très bon. Vous pouvez travailler aussi avec le grenat aussi, et l'œil du tigre également, qui est une pierre marron, qui est une pierre de protection, mais aussi qui est une pierre qui vous aidera aussi à travailler sur l'ancrage. Et ici, eh bien, c'est décidément, hein, chakra sacré, c'est le troisième signe, troisième fois qu'il sort. Pas le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Je suis en sécurité. J'ai le droit le plus strict de me sentir en paix physique, psychique, émotionnelle et spirituelle. Bah oui, parce que ici, vous allez être bien ancré. Le chakra racine, ça parle de sécurité justement. Parce que je suis bien ancré, parce que je suis bien aligné par rapport à ce que je veux mettre en place, eh bien, ça me permet de me sentir en sécurité. D'accord? De me sentir en sécurité dans mes projets, dans mes envies. Donc, je sais poser des limites afin de me respecter, de m'aimer et de créer selon mes valeurs. Donc oui, ici, on se respecte parce qu'on a confiance en soi. Donc, travaillez aussi avec la couleur jaune. Au niveau des pierres, c'est la citrine par excellence, mais vous pouvez travailler aussi avec l'ambre également, la pierre de soleil et l'œil du tigre aussi, qui peut faire aussi pierre de protection, mais pierre aussi pour le plexus solaire. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages? Il y a un changement de cycle, là, quelque chose qui prend fin. Oh là, bon, là il y en a trop. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. Vous mettez fin peut-être à une situation, ou peut-être qu'ici, c'est un changement de cycle. Ça y est, quelque chose qui se termine et on se sent prêt et prête à redémarrer quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, on change d'énergie également. Un projet se termine aussi. Des inquiétudes peuvent se terminer également. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin pour vous, amis vierges. Alors n'oubliez pas que tout ce qui prend fin va marquer le début de quelque chose d'autre. Ça va marquer le renouveau également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on veut un renouveau. On part vers un renouveau également. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, vous voyez quand ça peut résonner pour vous en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle, bah oui, il y a quelque chose de naissant ici. Avec la cigogne, il y a peut-être un déménagement. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être que ça peut être une relation amoureuse qui prend fin. Là, on va avoir envie de déménager pour aller vers la nouveauté. Donc ici, peut-être qu'il y a un projet qui prend fin aussi. Et là, on veut donner naissance à quelque chose d'autre. Hein. On veut véritablement prendre son envol pour aller vers quelque chose de nouveau également. Donc ici, oui, on peut laisser derrière soi une situation qui est terminée, une relation qui est terminée, un projet qui est terminé pour aller vers le renouveau. Et pas à y aller de n'importe quelle manière ici. Vous voyez, il y a quand même les papillons qui sont autour de la cigogne. Donc ici, oui, on va véritablement vers une transformation. On va véritablement vers du changement. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que certains d'entre vous, ça peut commencer par un déménagement. Donc ici, on peut déménager, aller vers quelque chose de nouveau, aller vers de nouveaux projets également. Vers de nouveaux projets,
Parce que ici, on va... Alors, on peut aller vers de nouveaux projets. Et vous allez être aidé par une femme. Il y a une femme ici qui va agir comme soutien. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être pendant quelques temps déménager chez une femme qui va... peut-être qu'ici, vous quittez quelqu'un, mais vous n'avez pas de... Pour ne pas rester avec cette personne-là, vous allez peut-être avoir quelqu'un de votre entourage qui va vous proposer de vous héberger le temps de vous retourner pour que vous puissiez trouver un nouveau logement également. Ça peut être ça. En tout cas, ici, on parle d'une femme qui est là pour vous soutenir, qui va vous aider, à aller vers ce changement. Avec qui peut-être qui saura vous conseiller également dans ce nouveau départ, dans ce changement, dans ces nouveaux projets que vous voulez mettre en place, que vous souhaitez mettre en place. En tout cas ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que par rapport à ce renouveau que vous voulez instaurer dans votre vie, on vous dit aussi, écoutez votre intuition. La carte de la femme, c'est aussi les énergies féminines. Soyez dans la bienveillance avec ce que vous voulez mettre en place, avec ce que vous ressentez, et surtout, écoutez votre intuition pour avancer. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle vous aidera à faire les bons choix pour vous, amis vierges. Amis vierges, donc ici, oui, écoutez votre petite voix intérieure, elle vous dirigera sur le chemin du bonheur. En tout cas, ici, oui, écoutez votre intuition pour ce changement. D'accord? En tout cas, ici, vous avez l'intuition d'un changement. Peut-être que vous le ressentez au fond de vous. Et peut-être qu'ici, c'est peut-être quelque chose que vous repoussiez. Et là, ça y est, vous dites, non, là, maintenant, je ne peux plus reculer. Il est temps que je me lance. Peut-être que je sors de ma zone de confort, que je me lance vers quelque chose de complètement nouveau. Voilà pour vous, amis vierges. Bon. Allez, ici. Quel est votre chakra? Quel chakra a un message pour vous, amis vierges? Eh bien, c'est le chakra du troisième œil. Je vais à mon propre rythme. Oui, ici, il n'y a rien qui presse. Non, je vais à mon propre rythme. C'est pas parce que c'est fini qu'il faut que je me précipite tout de suite à aller vers quelque chose de nouveau. Non, je prends mon temps. Je prends mon temps de finir les choses telles qu'elles doivent être finies, pour souffler et pour aller vers le changement, pour aller vers du renouveau. D'accord? Tout ça sans être dans la précipitation, en fait, étape par étape. Donc, je vais à mon propre rythme, j'adopte mon train de vie à mes besoins physiologiques. Quels sont-ils? Ai-je besoin de ralentir? Donc, ici, on va se poser les bonnes questions. Quel est mon rythme? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je dois mettre en place à mon rythme également? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc, ici, oui, on avance, on fait des choses et on écoute son intuition. Et aussi, on a un soutien aussi de la part d'une femme pour certains et certains d'entre vous. Peut-être que pour certains, vous allez me dire non, moi, ça ne me parle pas. Vous n'êtes pas obligé, vous, va être votre intuition. Pour d'autres ici, oui, vous allez dire, oui, moi, je vois qui c'est. J'ai une de mes amies qui m'a proposé de m'héberger le temps que je puisse me retourner et tout ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances, ici. Quels sont vos messages ? Oh, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes protégés ici, amis balance. Croyez en votre chance. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc ici, croyez en votre chance. Donc ici, on vous dit oui, vous êtes guidé. Regardez dans le ciel, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Vos guides, votre ange gardien, vos défunts, d'accord? Donc ici, oui, il y a une période de chance qui vient vers vous, une période de calme aussi, une période qui va plutôt être fructueuse, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment une période où vous allez pouvoir, oui, vous sentir en confiance, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner. Ici, il y a vraiment une période plutôt prospère, j'ai envie de vous dire, qui vient vers vous, par rapport à vous, ce que vous voulez mettre en place, ou peut-être que ça a déjà commencé, peut-être que vous apercevez, vous dites, ah bah oui, finalement, ça marche bien, ce que je suis en train de mettre en place, c'était une bonne idée, donc ici, il y a un début. Ici, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que oui, il y a une période de chance, mais c'est parce que vous vous faites confiance, vous avez su vous faire confiance aussi, et quand on se fait confiance, eh bien, les choses, eh bien, se déroulent d'elles-mêmes. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis balance.
Donc ici, on nous parle de quoi? On nous dit que oui, il y a un choix. Hein. Alors peut-être parce que vous avez fait un choix il n'y a pas longtemps, vous avez fait le choix du cœur, peut-être que vous avez fait le choix qui vous permettrait de vous épanouir. En tout cas ici, le choix que vous avez fait, c'est un choix chanceux. En tout cas, peut-être qu'ici, vous vous dites, oui, le choix que j'ai à faire, peut-être qu'ici, vous vous estimez heureux et heureuse d'avoir la chance de choisir quelque chose qui va vous amener vers la stabilité, quelque chose qui va vous amener, vous allez choisir quelque chose, une situation, une relation, une personne, vous voyez comment ça peut se pour vous, mais quelqu'un qui correspond à qui vous êtes aujourd'hui, quelqu'un qui est véritablement, ou une situation, ou un projet, ou une idée, ce que vous voulez, mais qui va vraiment être aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Ici, le choix, c'est avec la carte 22. 22, c'est un chiffre bâtisseur, c'est un chiffre majeur en numérologie et c'est le chiffre des maîtres bâtisseurs. Donc ici, je fais le choix de construire, mais avec le 22, c'est aussi le chiffre 4, de construire dans la stabilité, dans la durée. C'est quelque chose que je veux construire pour vraiment ancrer les choses, d'accord? Donc ici, oui, je crois en ma chance et le choix que je fais, je comprends que c'est aussi une chance d'avoir le choix d'aller vers telle ou telle relation, d'aller vers telle ou telle personne, d'aller vers telle ou telle situation, de pouvoir mettre en place un projet également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de chanceux, de beau et d'épanouissant. Là, vous allez vous dire, bah oui, là, je crois en ma chance. Par rapport à ce choix, je crois en ma chance parce que je peux véritablement choisir ce que je veux. Et peut-être que justement, le choix de votre cœur, enfin, le projet ou ce qui vous plaît, ce qui vous permettrait de vous épanouir, fait partie des choix que l'on vous propose. Et là, vous dire, bah ouais, j'ai de la chance parce que ce que je veux m'est proposé. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, si vraiment il y a une belle période qui vient vers vous. Une belle période, et en plus, vous allez être entouré de quelqu'un, il va y avoir beaucoup de loyauté autour de vous. Vous allez être entouré de personnes, alors surtout d'un homme ici, avec le lys, une personne qui sera honnête et qui sera loyale envers vous, ami balance. Donc ici, il y a vraiment, oui, de la loyauté, de la fidélité aussi, du soutien, quelqu'un qui est carré. Alors c'est un homme ou une femme possible, hein, peut-être une femme avec un côté yang assez prononcé, mais en tout cas c'est quelqu'un qui croit en vous, c'est quelqu'un qui va vous soutenir également. Alors ça peut être votre mère par exemple, hein, ou ça peut être ici votre père qui va vous soutenir, qui va vous encourager, votre partenaire de cœur également, ou un ami. En tout cas il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir. En tout cas quelqu'un qui est là pour vous encourager, bah oui, vas-y, fais le choix. Qui va vous encourager dans le choix, dans le choix d'un changement de vie également. Donc vous voyez comme ça peut être pour vous. En tout cas ici, c'est le bon moment. C'est le bon moment ici. Et puis en plus, comme il y a le solstice d'été, donc il y a vraiment des énergies fortes ici qui vont vous aider également à franchir un cap. Hein. Donc ici, je franchis un cap et je vais vraiment vers ce qui me parle, vers ce qui va me permettre de m'épanouir, bien évidemment. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On a de jolis messages jusqu'à présent. Donc ici, on va aller voir quel est votre chakra. Le chakra qui a un message à vous dire, à vous délivrer. Oui, enfin, il y en a trop là, il y en a beaucoup. J'en veux bien 2 max, mais pas 3. Non. Allez, quel chakra? Ok. Ça sera le chakra du plexus solaire. Eh bien, écoutez, c'est marrant parce que vous êtes le 5e signe et le 5e avec le chakra du plexus solaire. Donc ici, avec le soleil, hein, comme ici l'été fait référence au soleil, le soleil qui est vraiment arrive à son maximum, à la maximum de sa puissance, puisqu'après fin juin, on va commencer à perdre en luminosité, on va redescendre vers l'automne. Donc ici, oui, le plexus solaire, donc ici vraiment équilibrez bien ici votre chakra du plexus solaire avec la citrine en pierre. Vous pouvez travailler aussi avec la pierre de soleil également. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil de tigre, qui est une pierre de protection, qui peut travailler aussi sur le chakra racine et à la fois aussi sur le chakra du plexus solaire également. Vous pouvez trouver aussi des méditations sur Internet aussi pour travailler pour l'équilibre, pour bien équilibrer votre chakra du plexus solaire. Donc ici, je suis centrée. Ben oui, je suis centrée parce que j'ai un choix à faire et je fais un choix qui est centré, qui est aligné avec ce que j'ai envie de construire également. Donc je possède la clé me permettant d'être aligné dans mes latitudes et mes longitudes. Je laisse mon cœur me guider vers le positif. Donc ici, écoutez votre cœur. Il va vous aider à choisir. En tout cas, peut-être qu'ici, vous savez déjà vers quoi votre cœur vibre. Et vous allez
vous y lancer. En tout cas, ici, on parle bien que vous allez être soutenu par une personne, en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici. Quels sont vos messages pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît? Il y a des blocages ici. Ici, il y a des blocages. Ah bah écoutez, vous allez trouver des solutions à ces blocages. Donc ici, oui, il y a des blocages. Il y a du ralentissement également. Ici, on n'arrive pas à avancer comme on veut dans une situation. D'accord? Donc, on n'arrive pas à avancer comme on veut dans une situation. Donc ici, ça peut être dans des démarches administratives également. Oui, on a commencé à faire des démarches, mais ici, on ne reçoit pas de réponse. Donc ici, on ne reçoit pas des réponses qui sont satisfaisantes pour aider justement à avancer. On est bloqué, peut-être au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous met des bâtons dans les roues également. Donc ici, on vous dit, ok, il y a une montagne à franchir. Vois si tu ne peux pas la contourner, s'il y a quelqu'un qui vraiment veut t'empêcher d'avancer. Donc ici, oui. Ici, cette montagne est peut-être là aussi pour vous faire prendre patience vis-à-vis d'une situation. Oui, ça n'avance pas aussi vite que tu veux, mais peut-être parce que ici, ça requiert de la patience. Tout ne peut pas arriver en un seul claquement de doigts. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Scorpions. Ici, on nous parle, bah oui, parce que ici... avec le livre ici, il y a des choses qu'on est en train d'apprendre en fait. Hein. Ici, on est en train de... et c'est le livre de la connaissance. Il n'est pas fermé, il est ouvert. Donc ici, bah oui, je ne peux pas avancer tant comme je veux parce que justement, je n'ai pas encore toutes les connaissances. Je suis en train d'acquérir les connaissances, je suis en train d'apprendre, je suis en train d'expérimenter également. D'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, je vais avancer au fur et à mesure que je vais acquérir les expériences. Je vais avancer, ici avancer au fur et à mesure que... Effectivement, je prends conscience aussi des compétences et des connaissances que j'ai ou qui me manquent également. Donc ici, vous peut-être par rapport au fait que j'ai envie d'avancer dans telle ou telle direction, il vient peut-être qu'il va falloir que vous trouviez une formation, un apprentissage à faire justement pour pouvoir dépasser peut-être vos limites ou dépasser ce qui vous limite en tout cas. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, une ouverture vers de nouvelles connaissances, vers... de nouvelles formations, vous voyez comment ça peut résonner pour vous pour aller avancer dans un nouveau projet. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, peut-être que si vous lancez à votre compte, mais il vous manque encore des connaissances, des compétences également. Donc ici, il y a quelque chose qui bloque, mais c'est bloquant, mais ça ne va pas annuler en fait. Hein. Ça ne va pas annuler ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a des démarches aussi. C'est peut-être des démarches ici justement qui sont un petit peu bloquées pour le moment. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous dit que ça ne va pas vous empêcher de passer à l'action. Vous allez passer à l'action justement pour faire débloquer les choses. Ou peut-être qu'ici, pour acquérir les connaissances qui vont permettre de débloquer. On avait tout à l'heure la clé 1. Donc ici, oui, vous allez passer à l'action pour mettre en place des solutions. Pour trouver des solutions, en tout cas. Oui. Je passe à l'action pour comprendre, pour apprendre, pour avoir les connaissances nécessaires, pour dépasser ce blocage, pour trouver des solutions, comme on avait vu tout à l'heure au deck. Hein, pour vous, amis Scorpions. Donc ici, oui, n'ayez crainte. Vous allez passer un cap et vous allez pouvoir, grâce à vos connaissances, agir pour contourner la montagne, pour gravir la montagne. À un moment donné ou à un autre, cette montagne, vous allez réussir à la dépasser. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Allez, amis Scorpions, ici, quels sont les messages des chakras? Quel chakra a un message à vous donner? C'est le chakra sacré. Et il n'y a que celui-là. Bon. Le chakra sacré, c'est le chakra qui se situe au niveau des organes génitaux. C'est le chakra du plaisir, c'est le chakra de l'envie également. Donc ici, on retrouve plaisir, on retrouve envie pour avancer également. Donc ici, oui, peut-être qu'on se sentait bloqué aussi dans sa vie sexuelle. Hein. J'ai une vie sexuelle épanouie et sacrée. Donc ici, oui, travaillez sur votre chakra sacré pour retrouver une belle vie sexuelle également. D'accord? Vous voyez quand c'est personnel pour vous aussi. Donc j'ai conscience du corps, l'enveloppe de l'âme et je bichonne les moments d'amour charnel en accentuant le respect, la douceur et la lenteur. Donc ici, oui, prenez soin de vous et
Apportez-vous de la douceur et du respect. Donc ici, oui, bichonnez-vous, amis Scorpion. Oui, c'est pas parce qu'ici, il y a une montagne que vous ne devez pas vous bichonner. Non, ça n'a rien à voir. Prenez soin de vous, justement, parce qu'en prenant soin de vous, en vous bichonnant, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire et de trouver la solution ou de trouver la bonne action également, ou de prendre conscience que vous avez les connaissances nécessaires pour agir, pour dépasser cette montagne. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Sagittaires, quels sont vos messages ? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, les messages. Alors. La connaissance, peut-être qu'il y a un secret qui va être révélé également. Ici, c'est possible. Allez. Donc ici, on peut parler de formation, on peut parler de reprendre ses études également, ou de prendre une formation certifiante, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre également, ou tout simplement d'un secret. Peut-être qu'ici, c'est peut-être le livre des secrets, peut-être qu'ici, il y a un secret qui va être révélé, qu'on va vous révéler peut-être un secret, ou c'est peut-être vous qui déteniez un secret et qui allez révéler ce secret également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, ça parle de livre de connaissances également. Donc, le secret, c'est aussi, vous avez connaissance de quelque chose dont vous ne devez pas parler, en tout cas. Vous voyez, je vais y arriver. Dont vous ne devez pas parler. Oui, c'est la fin de la journée. J'ai un petit peu mal pour aligner encore des idées. Il y a la fatigue qui vient. Donc ici, oui. Alors, pour moi, ici, on vous a confié un secret parce qu'on vous sait loyal. Ou en tout cas, peut-être que vous allez confier. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Je vous donne les deux possibilités. Vous voyez comment ça peut... Ou c'est vous qui allez confier un secret à une personne qui est loyale dans votre entourage. Pour moi, ce serait plus un homme ici. Quelqu'un qui est plus... quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est... pur dans le sens où c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez fermer les yeux en toute confiance avec cette personne-là. Vous vraiment pouvez, lui dire n'importe quoi et vous savez que cette personne n'ira rien répéter en tout cas. Ici, on vous dit également peut-être que ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à avancer peut-être vers une reconversion professionnelle, peut-être vers un nouveau projet professionnel, peut-être un projet personnel également. C'est une personne ici qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous aider à acquérir de nouvelles connaissances, qui est là pour vraiment vous enrichir. Alors pas vous enrichir au niveau financier, mais vous enrichir pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer également, à évoluer de manière positive, d'accord, pour vous aider à vous réaliser, d'accord. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, il y a une prise de conscience aussi, eh bien, peut-être qu'ici, vous aviez secrètement peut-être des sentiments pour un homme également, un homme qui est loyal, peut-être qu'ici, vous avez peut-être secrètement des envies et des projets, et peut-être que vous n'arriviez pas, vous avez envie d'en parler à une personne bien précise, donc il peut y avoir toutes ces situations-là, toutes ces énergies-là, pour vous, amis Sagittaire, vous voyez laquelle vous parle. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, qu'il va y avoir des éclaircies. Oui, peut-être que vous aviez peut-être l'esprit embrouillé, peut-être par rapport à une direction à prendre. Peut-être qu'ici, vous ne saviez peut-être pas si vous deviez vous confier ou pas. Peut-être qu'ici, oui, est-ce que je fais cette formation? Est-ce que j'acquiers ces connaissances? Peut-être qu'ici, est-ce que je parle de mon secret? Ou est-ce que... vous voyez, ici, oui. Donc ici, avec cette carte, c'est non, ça y est. Tout ce qui me maintenait dans le brouillard, tout ce qui m'empêchait d'y voir clair dans une situation vis-à-vis d'une personne, ça y est, ça s'estompe. Ici, on va de nouveau avoir de nouvelles compréhensions. Ici, on va pouvoir... il y a un regard qui s'ouvre, en fait. Ici, vous allez vous ouvrir votre regard sur... peut-être qu'ici, vous n'arrivez peut-être pas à voir que cette personne était loyale également. Donc ici, je prends conscience qu'il y a une personne qui est dans mon entourage qui ne me veut que du bien. Donc ici, ça peut être aussi cette prise de conscience, cette prise de connaissance, comme quoi on est bien entouré. Et j'ai le hockey qui revient comme d'hab. Parce que c'est agaçant. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ici... les doutes que l'on pouvait avoir vont s'estomper. Donc ici, oui, il y a vraiment...
de nouvelles compréhensions, de nouvelles connaissances qui vont vous aider à aller de l'avant, qui vont vous aider à avancer. D'accord? Donc ici, tout ce qui était nuageux, préoccupant, eh bien, on le met derrière soi. Eh bien, écoutez, tant mieux pour vous, amis Sagittaires. Allez, ici, quel est votre chakra qui est un message à vous délivrer? Ah bah écoutez, donc une fois de plus le chakra du plexus solaire, je crois qu'il est venu sur tous les signes. Donc je suis centrée, cendrée peut-être aussi, mais en tout cas centrée, ça c'est sûr. Je possède la clé me permettant d'être alignée dans mes latitudes et mes longitudes. Je laisse mon cœur me guider vers le positif. Donc oui, ici, parce que je suis loyale aussi envers moi-même, parce que je sais que j'ai les connaissances, je sais que j'ai appris et je sais vers quelle direction je vais aller. Ben, je vais aller vers vers quoi je suis centrée, vers ce qui est aligné pour moi, vers ce qui va me permettre de m'épanouir également. Donc ici, oui, je suis bien centrée et je me dirige bien vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui va me permettre de me sentir bien et alignée par rapport à ce que j'ai envie de créer. Donc ici, je suis reconnaissant et reconnaissante. L'ici et maintenant m'offre tout ce dont j'ai besoin afin d'être pleinement moi-même dans la plus grande bienveillance. Merci. Donc oui, soyez dans la reconnaissance ici avec le chakra couronne. Donc ici, c'est le chakra couronne. Donc oui, sachez dire merci pour tout ce que vous recevez de l'univers. D'accord? Donc ici, oui, de l'univers, de vos défunts, de vos anges, de vos guides. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, c'est je m'abandonne parce que j'ai confiance également. Je médite dans la posture yoga savasana, la posture du cadavre, car l'essentiel du souffle, le prana, se révèle dans mon corps immobile. Le silence laisse alors place à la liberté et à la créativité. Donc ici, on vous demande vraiment de vous centrer, effectivement, de faire silence à l'intérieur de vous, et ça va vous permettre ici de prendre conscience que vous avez les connaissances nécessaires pour chasser les nuages, d'accord? Et en plus, vous allez être soutenu par quelqu'un de loyal. Ou en tout cas, ici, vous allez voir clair sur la loyauté d'une personne dans votre entourage. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Allez. Ah ben, on passe à l'action. Les Capricornes, vous passez à l'action. Peut-être qu'ici, il y a un homme qui vient vers vous en soutien. En tout cas, ici, on s'affirme et on agit. Ici, il est temps que justement, qu'on mette peut-être de l'ordre dans sa vie ou qu'on se lance dans un projet qui nous tient à cœur. Donc ici, oui, l'homme, ça peut parler aussi d'un soutien, hein, un soutien masculin autour de vous. Peut-être qu'ici, qui va vous encourager ou qui va vous dire, ok, je comprends ce que tu veux mettre en place, je comprends ce que tu veux, comment dirais-je, expérimenter. Donc ici, je t'encourage, je te soutiens également. En tout cas, ici, on parle d'action et d'affirmation. Je passe à l'action, j'affirme ce que je veux, j'affirme ce que je veux créer, j'affirme ce que je veux mettre en place, parce que je suis bien centrée, parce que je me connais. Donc maintenant, j'avance et j'agis. D'accord? J'agis ici. Eh bien, écoutez, j'agis ici. Alors, vous agissez. Ici, il y a quelqu'un qui est loyal, qui va vous aider. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vraiment, ici, comment je pourrais vous dire ça, qui va vous soutenir, en fait. Hein, vous soutenir dans vos décisions. En tout cas, c'est un homme, ici, avec le lys. C'est quelqu'un qui sera véritablement dans le soutien, dans la volonté de vous accompagner. De vous accompagner et de vous... comment on dit ça, de vous accompagner et de vous soutenir, de vous protéger. Et c'est quelqu'un, ici c'est une personne qui est droite. Alors ça peut être, c'est un homme, pour moi c'est un homme qui peut avoir une forme de charisme, qui a du magnétisme également, quelqu'un qui va vraiment vous aider, peut-être qui va vous aider à vous orienter, peut-être parce que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, mais cette personne-là va peut-être vous appuyer, va vraiment peut-être vous pistonner, je ne sais pas, mais que c'est pas raisonné pour vous, mais en tout cas ici oui, il y a du soutien. Ça peut être aussi peut-être par rapport à une conversion professionnelle, peut-être qu'ici vous allez avoir le soutien de votre papa, ou d'un de vos frères, ou
ou d'une personne ici qui est, mais c'est quelqu'un qui a vraiment, qui est droit, c'est quelqu'un qui a vraiment une éthique en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, une éthique ici et une stabilité. Donc ici, on passe à l'action, on va faire des démarches également. Hein. Donc ici, on va faire des démarches administratives, des démarches par rapport à ce que l'on veut mettre en place ici. Donc oui, il y a vraiment une volonté de passer à l'action, mais passer à l'action pour mettre en place quelque chose de durable. Ici, avec la tour, c'est quelque chose qui est bien aligné. Ici, je passe à l'action, mais pas de n'importe quelle manière. Ici, je passe à l'action parce que je sais, je suis organisée, d'accord? Je ne pars pas dans tous les sens, je sais véritablement vers quoi je veux aller. Donc ici, oui, ami Capricorne, il y a vraiment une volonté d'avancer avec ce qui est aligné, avec ce qui nous parle, avec ce qu'on a envie véritablement de vivre et de ce qu'on a envie véritablement de voir se concrétiser dans sa vie. Et ici, oui, on est aidé par quelqu'un qui est droit, par quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui a une prestance également et du charisme, d'accord? Donc ici, ça peut être vous qui avez envie de vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Ça peut être votre chef hein, ici qui va vous soutenir parce qu'il sait que vous êtes capable, parce qu'il sait que vous avez la bonne idée également. Donc ici, c'est vraiment quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est loyal et quelqu'un qui est vraiment, qui roule pour vous. Ici, c'est pas quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans la roue. Au contraire, plus il va essayer de vous faciliter les choses, d'accord? Allez, ici. Ici, eh bien, c'est le chakra du troisième œil. Je dis oui à la vie. Bah oui. Là, oui, je dis oui à la vie parce que je me lance dans l'action, je m'affirme, je montre qui je suis, effectivement. Donc ici, je dis oui à la vie. J'ai le droit d'être triste ou en colère, mais il est vital de remonter mes vibrations. J'accueille les émotions, puis je les transforme en positif. Je suis effectivement capable de les transcender. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Ici, on ne sent pas de tristesse. On a dépassé le stade de la tristesse. On se transcende. Ici, on va véritablement vers ce que l'on a envie de créer, vers ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. Donc ici, le chakra du troisième œil, c'est travailler avec la couleur indigo. Mais c'est aussi travailler avec bien l'améthyste également, d'accord? Le chakra couronne, ce sera plus pour avec le cristal de roche. Donc ici, travailler avec l'améthyste, vous pouvez travailler aussi avec le cristal de roche. Hein. Mais ici, oui, travailler avec aussi... oui, c'est l'améthyste, hein, la pierre de prédilection, qui va vous aider aussi à écouter votre intuition, qui va écouter aussi vos ressentis également pour avancer. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye Capricorne. À nous les Verseaux, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Oh là là. Eh bien, écoutez, eh bien, c'est la chance. Hein. Il y a quelque chose de... Croyez en vous. Croyez en votre bonne étoile. Ici, on vous dit qu'il y a une période chanceuse qui vient vers vous. Croyez au bon présage. Donc ici, oui, croyez en l'univers. Croyez au soutien de vos guides, de vos anges également. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une période prospère qui vient vers vous. Donc, croyez que le meilleur reste à venir, amis Verseaux. Bon. Donc, le meilleur reste à venir, amis Verseaux. C'est quoi cette chance? Qu'est-ce que la vie va vous amener ici? Il y a un choix. Hein. Ici, eh bien oui, sentez-vous chanceux et chanceuse de pouvoir choisir. De pouvoir choisir pour construire une belle stabilité. Pour pouvoir choisir et construire, eh bien, vraiment quelque chose qui est ancré, quelque chose qui vous correspond également. Donc oui, ici, il y a un choix, mais un choix qui est... Vous allez dire, oui, ce choix, c'est vraiment une chance. Parce que peut-être si ce que vous voulez mettre en place fait partie des choix proposés, en fait. Hein. Vous allez dire, bah ouais, c'est cool. Parce que ce que je veux, eh bien, fait partie des choix de vie, des choix de peut-être un projet que je veux mettre en place également dans ma vie professionnelle. En tout cas, ici, oui, j'ai la chance de choisir, en fait. Hein. Ici, j'ai la chance de choisir. Ou le choix que vous allez faire, on vous dit aussi que le choix que vous allez faire va vous apporter de la chance, d'accord? Parce que vous allez croire en votre bonne étoile, vous allez croire en vous allez croire en ce que vous voulez créer, vous allez croire en ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Donc ici, oui, je crois en ma bonne étoile et je vais faire le choix
En tout cas, le choix que je vais faire, eh bien, ça va être un choix chanceux. Je vais changer de route ici. Je vais mettre en place de nouvelles choses, mais de nouvelles choses pour vraiment ici construire. Le chiffre 22, c'est le chiffre des maîtres bâtisseurs ici, hein, dans la numérologie. Donc le chiffre 22, c'est la construction. Donc je fais le choix de construire mon avenir, de construire ma vie de couple, de construire ma vie professionnelle. Je fais le choix de construire quelque chose que je veux enraciner, quelque chose que je veux durable. Et je sais que ce que je veux mettre en place, ce que je veux construire, eh bien c'est une chance pour moi. En tout cas, ça va m'apporter de la chance. Le chiffre 22, c'est aussi le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc, je veux construire quelque chose. Je crois en ma chance pour construire quelque chose de stable. Quelque chose qui sera aligné. Quelque chose qui sera équilibré. D'accord? Équilibré par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce que j'ai envie de créer, par rapport à ce que j'ai envie de concrétiser également. Pardon. Ici. Eh bien, oui. Après les blocages, ici, il y a eu des blocages, mais les blocages vont être derrière vous. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, et même vous allez dire, bah, finalement, ces blocages m'ont rendu service parce qu'ils m'ont permis de me centrer et de savoir vers quoi j'ai envie de me diriger, de me centrer, de savoir quel projet j'ai véritablement envie de créer. Ces blocages, ou c'est peut-être une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues, eh bien, ça vous a obligé à un moment donné ou à un autre à vous recentrer sur ce que vous aviez vraiment envie de vivre, ce que vous avez véritablement envie de créer dans votre vie. Donc ici, on va reconnaître aussi que finalement ce blocage, ça a été une chance de se recentrer et de diriger son énergie vers ce qu'on a véritablement envie de mettre en place. Donc ici, on a les blocages, on va les laisser derrière soi et on va rentrer dans une période de chance ou prendre conscience que ce blocage était une chance justement pour pouvoir justement faire les choix qui nous correspondent, les choix que l'on a envie de voir se créer, de voir se mettre en place. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, amis Verseau. On aime beaucoup ces énergies. Les blocages sont derrière vous. Les personnes qui voulaient vous bloquer n'arriveront pas à vous bloquer parce que de toute façon, vous rentrez dans une période de chance. Donc ici, un Verseau qui rentre dans une période de chance est un Verseau qui va vraiment utiliser cette chance pour réaliser ce qu'il a envie véritablement de mettre en place, de vivre dans sa vie. Bon, écoutez, il y a tout qui part en cacahuète. Ça part dans tous les sens. Donc ici, on va aller voir. Les chakras, eh bien, c'est le chakra racine. Je me connecte à la terre-mère. Donc ici, oui, par rapport à ce que je vais mettre en place, je suis bien alignée. Pour le choix, soyez bien alignés par rapport au choix que vous voulez mettre en place, parce qu'après, ça va apporter une période de chance. Je prends le temps d'observer et de m'émerveiller devant Dame Nature. Je me concentre sur une plante en pleine conscience et je médite ainsi 5, 10 et 15 minutes. Donc ici, oui, c'est pour se recentrer, se réaligner, pour vraiment s'ancrer, effectivement, hein, pour s'ancrer, pour justement avancer, pour s'ancrer et prendre conscience que oui, la méditation aide aussi à évoluer, d'accord? Donc ici, deuxième message, je vais à mon propre rythme, oui. Ici, on voit bien qu'on ne précipite rien. Non, je prends le temps. Je prends le temps de savourer ce choix à faire. Ici, j'ai pris le temps aussi. Ok, j'ai été bloquée, mais ça m'a poussé à prendre le temps de me recentrer sur moi, de me réaligner également. Ça m'a permis de m'ancrer également. Donc ici, j'adapte mon train de vie à mes besoins physiologiques. Quels sont-ils? Ai-je besoin de ralentir? Donc ici, on s'écoute, on avance étape par étape, d'accord? Ici, oui, on ne va pas vouloir aller dans la précipitation, on va vouloir aller tout simplement à son rythme. Alors peut-être que pour certains, c'est un rythme plus lent, pour d'autres, ce sera un rythme beaucoup plus rapide. Tout dépend des énergies, tout dépend du projet, tout dépend de ce que l'on veut créer également. Mais j'ai envie de vous dire, oui, si vous avancez rapidement, n'avancez pas dans la précipitation. Vous pouvez avancer rapidement, mais au préalable, planifiez, d'accord? Assurez-vous que vous avanciez étape par étape et que vous n'avez rien oublié. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Oh, bah écoutez, on a tout ici. Hein.
Donc ici, on parle d'ancrage, on parle de stabilité. Ici, oui, parce qu'on est bien stable. Parce qu'on est bien stable, parce qu'on a retrouvé une belle stabilité aussi dans son intériorité. Ou peut-être qu'ici, on a remis de la stabilité dans sa maison. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être ici déstabilisé à un moment donné ou à un autre. Ici, mais non. Mais bah, comme on est quand même quelqu'un de solide ici. On est quand même quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Donc ici, oui, on a essayé on a essayé de vous déstabiliser. Mais ici, on est quand même bien ancré. En tout cas, ici... on retrouve cette stabilité, on remet de la stabilité, on remet de l'harmonie et on retrouve cette sérénité à laquelle on tient tant en fait. Hein. Donc ici, oui, stabilité. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi qu'il y a un projet peut-être immobilier, un projet maison qui va vous amener de la stabilité, d'accord? Donc ici, oui, peut-être, bah, j'ai acheté une maison, mais peut-être qu'ici, bah, je vais faire des travaux dedans. Des travaux dedans parce que peut-être que je veux m'y établir. Donc ici, bah oui, je prends soin de mon foyer. En tout cas, je prends soin de mon habitat, d'accord, de mon lieu de vie. Et ensuite, bah, on vous dit aussi avec l'ancrage, si on parle de vous en tant qu'être, la maison représente, bah, nous représente nous intérieurement. Donc ici, bah oui, j'ai remis de la stabilité dans ma vie, où je ressens ici de la stabilité, un bel équilibre en moi également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais s'il y a vraiment une volonté de faire les choses en étant véritablement aligné avec soi. Ici, c'est comme une prise de conscience. Je ne veux pas aller dans des énergies qui ne me correspondent pas, d'accord? En tout cas, ici, oui, j'ai retrouvé aussi, je ne suis plus dans le brouillard. Ici, j'ai retrouvé, j'y vois beaucoup plus clair vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, familiale. En tout cas, ici, oui, les nuages seront bientôt derrière vous, amis poissons, mais parce que ici, on est de nouveau en harmonie avec soi. Ici, peut-être qu'à un moment donné, oui, on a été déstabilisé, mais cette déstabilisation ne va pas durer. Et à partir du moment où vous allez être bien ancré, et ici, vous allez retrouver une paix intérieure, d'accord? Ici, bah oui, les nuages vont être chassés. Ici, vous allez voir les choses sous un nouvel angle, d'une nouvelle manière également, et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Ici, vous n'allez plus avancer dans le brouillard, mais vous allez avancer dans la lumière, en fait. Hein. Vous allez véritablement avancer vers ce qui vous tient à cœur, vers ce que vous avez véritablement envie de mettre en place. Donc ici, oui, parce que j'y vois clair, maintenant, je peux aussi avancer vers des énergies qui vont, vers des énergies, des actions, vers des personnes aussi qui sont stables, qui vont véritablement apporter aussi une paix, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une possibilité d'avancer, de se réaliser également, parce que maintenant, on y voit clair. On y voit clair dans une situation, on y voit clair dans un nouveau projet, dans de nouvelles possibilités aussi. Donc oui, on a tout ce qu'il faut pour avancer. On n'est plus, on met les tracasseries derrière soi, en fait, hein, ici. Donc les situations perturbées ou embrouillées, non, elles n'existent plus parce que on a retrouvé de la stabilité, ou en tout cas parce que ici on fait les choses pour que tout rentre dans l'ordre, en fait. Voilà pour vous, amis poissons. Bon, il y a peut-être eu de la déstabilisation, peut-être qu'ici il y a eu des disputes au sein du foyer, dans votre couple également. Mais en tout cas ici, oui, j'y vois plus clair maintenant, et parce que j'y vois plus clair, parce que les tracasseries, eh bien, parce que je vais faire en sorte de discuter pour être constructif, en fait, hein, pour aussi y voir plus clair et pour trouver de la stabilité, pour remettre de la stabilité dans le couple, dans la situation, dans ce que je vis également. Bon, voilà pour vous, amis poissons. On éloigne les tracasseries, on va y voir plus clair aussi, et on va pouvoir aussi avancer de manière alignée par rapport à ses envies, ses projets. Ben voilà, je vois clair. Donc ici, il faut vraiment équilibrer le troisième œil, travailler avec l'améthyste, hein. Travailler avec l'améthyste véritablement, travailler avec la couleur violette ou la couleur indigo, porter du violet, porter de l'indigo, ou le violet avec le parme aussi, enfin toutes les nuances de violet, de parme, de mauve par exemple. Donc ici, oui, ça va vous permettre aussi d'équilibrer votre chakra du troisième œil qui va vous permettre d'y voir clair, justement, de vous éloigner des tracasseries et de retrouver cette belle stabilité, ce bel ancrage. Donc pour ouvrir davantage la zone entre les deux sourcils, donc le troisième œil, je peux y déposer une pierre violette telle l'améthyste, favorisant ainsi
la méditation du soir. Donc ici, le soir, quand vous êtes allongé dans votre lit, vous pouvez vous placer une améthyste sur votre troisième œil. D'accord? Donc ici, visualisez cette belle lumière violette, vous imprégnez votre troisième œil, imprégnez aussi votre glande pinéale également, peut-être pour la décalcifier, peut-être pour la nettoyer aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ça peut vous aider aussi à vous recentrer sur votre intuition, sur vos ressentis. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez, pour les béliers. Oh, il y a quelque chose qui... Oh, on rumine ici, les béliers. Hein. On rumine. On rumine. On rumine ici. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer, d'aller d'avant. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser, d'aller tellement vers ce qui vous permettrait de vous développer, de vous épanouir aussi, d'accord? Donc ici, oui, il y a une situation qui vous mine. Peut-être que parce qu'on a pris conscience, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de vous manipuler, qui essaie d'avoir une emprise également. En tout cas, ici, pour moi, oui, ça va, mais vous n'allez pas rester longtemps dans la rumination. Parce que moi, ici, on a le chiffre 5. Hein, avec le 23, c'est la 23. Et ce 5, je vais faire bouger tout ça. Je ne peux pas rester dans une situation qui me mine. Je ne peux pas rester dans une situation qui, entre guillemets, qui est en train de pourrir, en fait. Non, non. Moi, je vais passer à l'action. De toute façon, les béliers, ça passe à l'action. Hein. On va peut-être ici donner un grand coup de pied dans la fourmilière, mais il faut que les choses avancent. Il faut ici assainir les énergies également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis bélier. Bah oui, ici, il y avait quelque chose qui vous minait, mais en tout cas, ici, on veut aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ici, oui, on veut aller vers du changement, en fait. Hein. Ici, on ne veut plus être dans les tracas. On veut initier un changement pour retrouver de la sérénité. Il va y avoir de la communication. Donc ici, alors, la communication. Il y a peut-être quelque chose on vous a communiqué quelque chose qui vous a tracassé. Il y a quelque chose qui vous a posé problème, d'accord? Donc ici, oui. Par exemple, vous avez mis un appartement en vente, ami bélier, et ici, on vous a communiqué quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer comme vous voulez. Ah oui, mais ton appartement peut-être est surévalué. Ou ici, on ne reçoit pas d'appel pour les visites, d'accord? Donc ici, il y a une communication, il y a un échange qui se fait, qui vous tracasse, qui vous apporte des ennuis. Mais ici, on vous dit que ce projet qui vous tracasse, hein, ce nouveau projet qui vous tracasse, ne vous inquiétez pas. Regardez, ici, on sourit, on rit. Donc, c'est un projet, peut-être qu'ici, qui va peut-être un petit peu prendre de temps pour se mettre en place, mais en tout cas ici, oui, il va y avoir une communication qui va vous apprendre la progression. Donc il va y avoir un déblocage pour moi, et vous allez le savoir. Avec le changement, avec l'enfant ici qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, ici les tracasseries vont mettre derrière, les tracasseries qu'on vous a communiquées, vous allez pouvoir les mettre derrière, parce que ici, il y a quelque chose de nouveau qui va être initié, d'accord? Et vous allez en avoir la nouvelle. Donc peut-être qu'ici, les appels qui ne venaient pas, ici va venir. Les visites qui ne se faisaient pas par rapport à cet appartement, les visites, ça y est, elles arrivent. Il y a vraiment de la nouveauté, un renouveau qui va se mettre en place. Alors que vous en soyez, vous, l'initiateur ou l'initiatrice, ou pas. Et pour moi ici, il y a l'univers qui va s'en mêler, qui va dire, ok, là ça suffit, il y a action. Il y a action et il va y avoir une communication qui va vraiment vous emmener vers quelque chose de nouveau. Et vraiment, il y a une communication intérieure de votre âme qui va vous dire, mais vous le ressentez, je pense qu'ici, alors, je vous ai pris l'immobilier comme exemple, mais ça peut être un autre exemple, hein, remettez par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ici, oui, il y a une communication qui va venir vous apporter de la nouveauté, qui va vous apporter du changement. Et il y a un changement qui vient et vos projets vont pouvoir de nouveau, vont connaître un nouveau souffle ici pour moi, et vous allez pouvoir mettre les tracas derrière vous. Voilà pour vous, amis bélier. Écoutez, c'est plutôt pas mal ici, si on met les tracas derrière soi.
Non, on va peut-être prendre juste la première, parce que là, il y en a trop qui sont tombés. Ici, on vous parle avec ce chakra du cœur. Je suis à l'écoute de mes besoins. Ben oui, peut-être qu'ici, je rumine. Quels sont vos besoins? J'ai besoin peut-être de tranquillité ou j'ai besoin ici de me recentrer. Et ici, on me dit non, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Sachez que, que ce que vous êtes en train de mettre en place va se réaliser. Ce changement que vous souhaitez va venir, va se mettre en place, d'accord? Et vous allez avoir une communication avec les chouettes ici. Ça peut être une communication de personnes dans votre entourage, mais ça peut être aussi une communication, vous allez en avoir l'info de vos guides, de vos anges. Donc ici, oui, il se pourrait que ces prochains jours, alors peut-être demain, dans les 2 jours qui viennent, ici, vous ayez des messages, vous ayez des mots qui vont vous faire tilt, qui vont vous dire, okay, et vous allez comprendre que, ok, arrête de te tracasser, les choses sont en train de se mettre en place, ton projet est en train de se mettre en place, ton projet va se réaliser. Donc ici, je suis à l'écoute de mes besoins. Savoir dire non à quelqu'un peut être un acte d'amour envers moi-même. Lorsque mon corps, mon esprit et mon âme s'accordent, je suis dans mon alignement, je me reconnecte à mon intuition. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre intuition et soyez aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. En étant aligné, en étant à votre écoute, d'accord? Ici, vous ne serez plus dans les tracasseries parce que vous saurez. Vous saurez que vous avez fait le bon choix. Vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Vous saurez que les choses, bah, ici, vont arriver et vont se mettre en place. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, bah, écoutez, vous, c'est venu direct. Ici, la fin, vous avez fini, ici on a porté sa croix, ici, hein, on a porté une tristesse également. Donc ici, pour moi, c'est, il y a eu un deuil, il y a eu alors ça peut être le deuil par rapport à une situation, d'accord? Ça peut être le deuil par rapport à une relation également, vous avez peut-être perdu quelqu'un aussi. En tout cas, il y a eu une tristesse, il y a eu quelque chose qui vous a rendu triste et il y a eu une épreuve qu'il a fallu surmonter. La croix me parle aussi de la fin. Donc ici, oui, c'est la fin des épreuves, c'est la fin d'un fardeau aussi. Vous allez pouvoir déposer, vous êtes en train de déposer un fardeau également, parce que vous avez peut-être pris conscience aussi que ce fardeau n'était pas le vôtre. Peut-être que vous avez porté le fardeau de quelqu'un d'autre aussi. Donc ici, c'est la fin c'est la fin d'une tristesse, c'est la fin, oui, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. Prend fin pour les taureaux. Allez, ici, qu'est-ce qui prend fin? Et vers où ça va nous mener, quand même? Donc, eh ben, ça va nous mener ici. Ben, ce qui prend fin? C'est les tracas ici. Hein. Oui, il y a une situation qui vous a tracassé, la perte de quelqu'un. Quand je dis la perte de quelqu'un, c'est pas forcément une personne qui est passée de l'autre côté, c'est la perte de quelqu'un au niveau affectif, par exemple, une rupture, d'accord, que vous avez vécu comme un deuil, la perte d'une amitié aussi, que vous avez vécu comme un deuil. Donc ici, bah oui, c'est quelque chose qui vous a tracassé, laquelle vous vous êtes remis en question, vous avez réfléchi, pourquoi ça s'est passé comme si, et est-ce que ça n'aurait pas pu se passer autrement. Donc ici, où il y a vraiment eu de la rumination, mais ici, on met fin à tout ça, ça y est, vous faites entre guillemets j'aime pas cette expression, faire son deuil. En tout cas ici, oui, ça y est, je décharge ce qui m'a miné, je décharge ce qui m'a véritablement rongé de l'intérieur. Donc ici, oui, c'est la fin de tout ça pour aller vers un renouveau. Donc ici, pour aller vers de nouveaux projets. Pour ici, écouter de nouveau, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à s'ouvrir à de nouvelles joies, pour s'ouvrir à véritablement une nouvelle vie, d'accord? Donc ici, oui, pour aller véritablement aller vers un renouveau, ami taureau. Donc ici, oui, il y a des choses qui prennent fin, mais c'est normal parce qu'ici, on veut aller vers un renouveau. Donc ici, c'est la fin des tracas, c'est la fin de ce qui me ronge aussi. Je dépose le fardeau également et je vais vers le renouveau. Donc ici, il y a une volonté d'avancer et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles amitiés, un nouvel amour, de nouvelles rencontres. Ici, c'est être dans l'accueil de ce que la vie a de plus beau à nous offrir. D'accord? C'est de retrouver aussi une forme d'innocence, une forme de curiosité comme peuvent l'avoir les enfants. D'accord? Donc ici, oui, c'est plutôt de belles énergies pour vous, amis taureaux. Donc ici, oui.
une tristesse qui prend fin, un fardeau qui prend fin, un fardeau qui nous rongeait. Non, on va vers le renouveau. Ça y est, on dépose tout ça et on avance. On décide d'avancer vers de belles énergies, vers une jolie lumière en tout cas. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel chakra? On va prendre cela. Allez, voilà, vous êtes le dernier signe. Les autres vont être jaloux s'ils regardent, mais c'est pas grave. Mon troisième œil, les chakras couronnes, hein, quand même, qui sont pas mal présents. Et le plexus solaire. Allez. J'écoute mon cœur. Bah oui, j'écoute mon cœur. Ici, il est peut-être temps de mettre fin, de déposer les fardeaux et d'aller vers le renouveau. Je réponds à la question suivante. Est-ce que mes décisions résonnent juste dans mon cœur? Posez-vous cette question. Bon, ben voilà. Ici, je dis oui à la vie. Bah oui, je vais vers le renouveau. Je laisse tomber tout ce qui me tracassait, tout ce qui me minait de l'intérieur, et je vais vers le renouveau. J'avance. Donc je dis oui à la vie. J'ai le droit d'être triste ou en colère, mais il est vital de remonter mes vibrations. J'accueille les émotions, puis je les transforme en positif. Je suis effectivement capable de les transcender. Donc ici, on transcende ces émotions, on transcende ses pensées également, ses vibrations, ses énergies. Je reçois avec plaisir, c'est ce que je vous disais, vous allez être dans l'accueil. Donc ici, vous allez accueillir ce que la vie a à vous donner. Donc ici, bah oui, vous allez recevoir les belles énergies, les belles possibilités, vous allez recevoir la magie de la vie également. Une fois que je me délivre de tout lien toxique, je suis libre de donner et de recevoir l'énergie pour le meilleur et en douceur. Mais oui, je me délivre de ce qui m'enfermait, je me délivre de quelque chose qui n'était pas agréable. Donc du coup, eh bien oui, je vais pouvoir recevoir, pour pouvoir être de nouveau dans de belles énergies. Ici, je prends soin de mon chakra de la couronne. On travaille avec le cristal de roche ici. Travailler avec le cristal de roche, vous pouvez travailler aussi avec le mauve. Hein. Ici, on voit bien les couleurs violettes également. Ici, ça peut travailler aussi avec le blanc également, parce que le cristal de roche est blanc. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, j'imagine un joli bouquet de fleurs blanches au-dessus de ma tête. Je peux aussi méditer avec un quartz rutile ou, comme je vous ai dit, un cristal de roche. S'il y a bien une pierre à avoir chez soi, c'est le cristal de roche. C'est la pierre des pierres, c'est la reine des pierres. Ici, je me remplis de vibrations positives. J'écoute de la musique en 432 c'est les ondes hertziennes, hein, en 432 Hz, c'est hertzienne. Je visualise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon corps, des pieds jusqu'à la tête. Donc ici, oui, imaginez que vous êtes traversé par un arc-en-ciel des pieds jusqu'à la tête et ça va vous remplir de belles vibrations positives. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.